Mathieu? 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 Ouais. Tu fais quoi là? Ben, je me mets dans la peau d'une ménagère de moins de 50 ans, j'étudie la télévision, je viens de me finir un comparo sur les fers à repasser, et là je vais me faire un petit battle Tex Jean-Luc Reichmann. Ah, ça fait beaucoup en même temps, non? Et l'aspirateur, il sert à quoi? Ben, c'est pour respirer. Et pourquoi pas faire un contrôle technique aspirateur? Ah non, pas maintenant, non. Écoute, il y a les feux de l'amour qui commencent dans 5 minutes. Non, t'es gonflé. Allez Mathieu, on va pas y passer la nuit. Je me change. Je sais pas, t'as des amis qui regardent l'émission? Des aspirateurs, il s'en vend en France environ 4 millions tous les ans. Et depuis quelques années, on achète en majorité des aspirateurs sans sac. Le leader de ce secteur, c'est Dyson. Alors l'inventeur de l'aspirateur sans sac est-il toujours le meilleur? Mérite-t-il sa place de leader? Contrôle technique. On s'est donc commandé notre aspirateur Dyson, joli modèle à plus de 500 €, livré avec tout plein d'accessoires. Ah, il était content, Mathieu. C'est pour respirer dans les coins. Ouh la vache! Il y a même encore un troisième petit râteau. Pour évaluer la qualité de notre Dyson, on l'a comparé avec deux autres aspirateurs sans sac vendus sur le marché. Un modèle Electrolux à 199 € et un modèle low cost, le Koenig, vendu moins de 100 €. Pour démarrer en douceur, on a comparé la longueur des fils. Ah! L'aspirateur low cost est arrivé à son extrême limite, à ce niveau-là. 4,44. Tu retiens? Aspirateur moyenne gamme. Oh la vache! 8,55. 8,55? Et ouais, pas mal. Et notre modèle leader alors? 6, 6, 6. 6,66. Ce qui fait donc presque 2 mètres de moins que l'aspirateur moyenne gamme. 3. Bon, Mathieu, il a tenu absolument à tester le rembobinage. Ça l'amusait. Et là, notre marque leader est arrivé bon dernier. Donc, moralité, l'aspirateur très cher n'a pas forcément le meilleur rembobinateur. Ça se dit, rembobinateur? Oui, c'est un terme professionnel. Ouais, enfin, on s'en fout. Et c'était bien tout ça, mais on veut savoir s'ils aspirent tes aspirateurs. Ouais, aussi, ouais. Mais Bah, je sais pas, ça me paraît la base, en fait. Premier test. Monsieur Ronchon, avec l'aspirateur moyenne gamme. Allez. Bon, ok, il en reste. Deuxième aspirateur, le modèle low cost. Donc évidemment, je vais passer à côté. Putain, il y a de l'adhérence. Allez. Il a l'air un peu plus puissant, mais je suis pas très bien sûr. Je pas, non, il me plaît pas celui-là. Vraiment. Passons maintenant à la Rolls. Ah, putain, oh la vache. Ah oui, mais c'est-à-dire que celui-là, le problème, c'est que on est obligé d'être deux à pousser parce que. Alors franchement, je dis contrôle technique. Oui, parce que 80% des petites merdouilles sont parties dès la première aspiration. Franchement. Mathieu, t'as pas l'impression d'avoir oublié quelque chose? Bah, si. De débrancher l'aspirateur. Non, d'aller voir un expert, histoire de faire un contrôle technique un peu plus précis. Et pour savoir si le leader de l'aspirateur sans sac est le meilleur du marché, on est allé voir non pas un expert, mais deux. Vincent, vendeur d'aspirateurs, et Aurélie, utilisatrice qui travaille dans une société de nettoyage. Ça, c'est donné comme étant la Rolls, le fameux aspirateur avec le monsieur qui parle comme ça, l'accent anglais. Tout à fait. Mais est-ce que c'est vraiment la Rolls? Bah, je pense que c'est quand même la Rolls des sans-sacs. Dyson, c'est eux l'inventeur de l'aspirateur sans sac. Donc ils ont une technologie quand même assez pointue. C'est des appareils quand même qui sont de qualité. Ce genre d'appareil va durer bien plus longtemps qu'un appareil lambda, même s'il est utilisé, par exemple, voilà, même s'il est utilisé qu'une fois par semaine, parce que c'est un aspirateur qui a déjà des composants de haute qualité qui sont faits pour tenir la route. Donc effectivement, c'est un investissement à la base, mais c'est un investissement sur le long terme. Si on a une bonne surface, notamment avec de la moquette, là, il faut prendre une marque connue. Ouais. Et puis, en même temps, un appareil vraiment avec une carrosserie de bonne qualité. Parce que sinon, si on prend des appareils un petit peu jetables, entre guillemets, vous avez une perte de puissance jusqu'à 30% la première année.
Bon, ils ont l'air de plutôt nous le conseiller, notre leader. Mais comme on les avait sous la main, on leur a demandé quelques conseils pour bien choisir notre aspi. Et d'abord les kilowatts affichés sur les emballages. N'en tenez pas compte. C'est pas le nombre de watts qui est déterminant dans l'aspiration. Donc le nombre de watts, ça va simplement permettre de mesurer la consommation électrique de votre appareil. D'accord, donc ça veut dire qu'un 2100 watts n'est pas forcément plus puissant à l'aspiration qu'un 1600 watts, c'est juste qu'il consomme plus. Exactement. Deuxième info, la révolution de l'aspirateur sans sac. Il n'y a pas que des bons côtés. Dans les premières utilisations, quand on vide le récipient, si on le vide un peu trop vite, on a plein de poussière qui remonte. Donc on a quelques clients qui sont mécontents par rapport à ça. D'accord. Et ensuite, après, il y a des filtres à changer. Donc au début, on les nettoie, mais après, il faut donc les changer. Et le coût de ces filtres, souvent, on a pas mal de clients qui sont mécontents. Bon alors, on le choisit comment, notre aspi? On prend lequel? Ce qui est important au niveau de l'aspiration, c'est de voir sur les étiquettes deux indices. KPA, décimètre cube, le débit d'air et la dépression. Le mieux est de prendre des aspirateurs avec ces deux indices le plus élevé possible pour pouvoir avoir une meilleure qualité d'aspiration. Pour évaluer la qualité d'aspiration de ces trois modèles, Mathieu a eu une autre idée. Leur faire aspirer à chacun 1 kg de farine et 250 g de café. C'est l'idée de Mathieu. Oh là là! Alors, le Dyson s'en tire très bien. Vraiment. Ah. Le moyen gamme est en train de faiblir. Le Dyson n'en peut plus. Le Dyson n'en peut plus. Le Dyson recrache. Tandis que le moyenne gamme continue encore sagement d'aspirer. Le low cost est le grand vainqueur. Le moyenne gamme finit deuxième. Et le grand dernier, le Dyson. Incroyable. Et oui, notre leader du marché, il n'a pas digéré le test de la farine. Du coup, pour le contrôle technique, on est mitigé. Alors certes, il a une bonne tête. Enfin bon, excuse-moi, s'il n'arrive pas à aspirer 1 kg de farine, c'est un peu compliqué. À 500 € l'objet, franchement, mettez 2 fois moins, mais ça passe. Et offrez-vous un beau week-end, tu vois. Ou une femme de ménage à l'année. Bon, le week-end t'oublies. Et pour le ménage, t'as plus qu'à t'y coller. T'as 1 heure pour tout nettoyer.